C'est Team Bramar, on se retrouve pour la partie 1 de The Pirate Caribbean Hunt. C'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps. Le but du jeu, c'est juste de gagner en puissance en étant un pirate dans les îles des Caraïbes, d'où le nom. Au début, il faut juste faire des quêtes qui sont assez faciles. Et du coup, c'est ça qui est cool. C'est que les quêtes sont très faciles. Ouais, après, comme vous voyez, on a vraiment un petit bateau au début. Hein. Oh, de la merde. Alors, j'ai déjà joué au jeu. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai déjà joué au jeu. Alors, ne vous étonnez pas si on a l'impression que je speedrun. C'est normal. Je connais le jeu par cœur. On va vendre tout ça. Alors, le but, c'est vraiment d'avoir un premier rang. Tout le monde voit à quoi ça ressemble un premier rang? Ce qu'il faut faire. Il faut le réparer. J'ai oublié. Le tuto est pas très long, ça c'est ça qui est bien. Franchement, j'ai connu des tutos beaucoup plus longs. On va prendre ça. Les trucs rouges là, c'est des tonneaux explosifs. Je peux vous dire que si vous les touchez, pourquoi ils nous demandent de vendre? Ça va nous faire un petit peu d'argent. J'ai quand même déjà un petit peu d'argent, hein. Un petit peu beaucoup. Hein. Je peux pas prendre trop de boulets parce que on va pas s'en servir de beaucoup. Hein. Le jeu va vous demander de récupérer des ports un petit peu partout sur la map. Des ports qui sont tous contrôlés par un pirate. Et plus vous allez capturer de ports, plus ça va être dur. Et quand vous aurez capturé le port et vaincu le pirate, vous allez récupérer le drapeau que vous pourrez accrocher à votre main. Et ça, c'est cool. On tourne en rond. Juste on tourne, on voit même pas, juste on tourne. Ah, il m'a enlevé un canon. La musique qui reprend joyeusement. Oh. On va prendre tout ce qu'il y a. Autant piller, autant faire à fond. Et à partir de là, il n'y a plus de tuto. Alors c'est cool parce que c'est vrai que les tutos qui durent pas longtemps, c'est vraiment trop bien. On veut tout vendre. Moi je vais me faire juste de pognon. Alors dans la boutique vous pourrez acheter des cartes qui comme avec ces cartes vous allez pouvoir avoir plus d'endroits. Par exemple, on a débloqué toutes ces parties là. On a débloqué la Guadeloupe. On a aussi du coup débloqué de nouvelles quêtes. On va y aller tout de suite. J'ai entendu dire, parce que je l'avais jamais fait ça, qu'on peut choisir un pays. On n'est pas obligé de rester pirate. Et ça, je vais aller voir. 100% que je prends la France, mais je veux quand même tester.
La Guadeloupe, c'est un port 5 étoiles. Du coup, les... Ah ouais, les balles de tonneau, ils sont 3 pièces plus chères. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est déjà plus rentable. Et normalement, si je me trompe pas, si on va dans le drapeau, on peut acheter une lettre verte. Oh, 2000! Ah, c'est cher par contre. C'est pas grave. Drapeau. On a notre petit drapeau français. En vrai, il est stylé. Il est stylé, il est stylé. Regarde aussi la boutique. Franchement, 16 canons. Brique. Alors, en vrai, je vais acheter un brique. C'est cher, mais au moins, ça sera mieux. Ouais, en fait, c'est un petit peu merdique. Hein. Non, en fait, c'est merdique, pareil. Ouais, le bateau est même plus petit. On va juste redonner les boulets parce que j'ai pas envie de payer d'autres boulets. Hein. En boulets. Parfait, on a notre petit bateau. On peut personnaliser. Je vais le mettre en orange. Voilà le bateau. En vrai, je le trouve stylé. C'est vrai qu'il est quand même mieux que celui d'avant. Ouais, j'achète. En vrai, je trouve que en pas longtemps, j'ai bien progressé. Ah, et là, on a les premières missions de... on a les premières missions que le pays auquel on a prêté serment nous donne. Il est crucial pour notre plan que le port de Antigua, bref, soit attaqué son fort et sa flotte détruite. Vous recevrez des pièces supplémentaires de une... Ah oui, mais j'ai pas le niveau. Parce qu'il faut le mortier, j'ai pas le niveau. J'ai une barre qui me demande d'aller affronter la marine. C'est génial. Ah, déjà, il va plus vite. Même en x2, bon, même quand je mets en x1, il va beaucoup plus vite. Et puis, il est plus beau. Hein. Je vais retourner... Attends, j'ai quoi Je vais retourner... Je vais aller au Fort de France. Ok, c'est... Le port, il est un petit peu plus petit. Je vais tout en direct. Ce sera en sécurité. Là, je vais aller aux quêtes du pont. Oh, que pour ça, arnaque. Je vais aller là, moi je le vendrai plus cher. Ah, je me suis refait quand même une petite fortune parce que... Ouah, la France a été chère. Oh putain. Moi je suis avec eux mais c'était cher. Et on a aussi des petites quêtes ici, c'est bien ça. Le marchand de Saint-Thomas attend du tissu pour voile. Il payera un bon prix, 15 pièces d'or par unité. Alors déjà, du tissu, ça coûte combien? En gros, ça, ouais, je gagne 3 dollars, enfin 3 pièces d'or de l'or, quoi. Ouais, bon, 400 pièces, c'est cool. C'est cool. On doit aussi payer l'équipage, mais ça c'est pas vraiment un problème. Hein. En tout cas, ce jeu est vraiment complet. Je trouve que ce jeu est vraiment très complet. Par rapport à d'autres jeux de pirates qui sont... Mais lui, il est vraiment complet. Et pourtant, il est sorti en 2016, je crois. Je crois que c'est un jeu de 2016. Alors même pour 2016, c'est quand même un...
Même si ce jeu est sorti en 2016, il est toujours aussi bien aujourd'hui. Ah! Pourquoi ça veut pas? Voilà. Non. Jamais faire ça. Je pense que j'ai fait une connerie. Je vais aller par le plus proche. Voilà. Alors, quand je disais que ce jeu était complet, par exemple, quand on va dans réputation, on voit toutes les réputations de tous les pays. Par exemple, vous voyez qu'en Espagne, j'ai pas de frais de port, car je suis considéré comme un simple marchand. Pour la France, je suis un marin, du coup j'ai frais de port normal, par exemple, etc., etc. Plus la réputation baissera, et plus, par exemple, les frais de port seront augmentés, ou alors carrément même, je ne pourrai tout simplement plus entrer dans les ports. Mais il y a aussi, par exemple, plusieurs pays qui apparaissent au fil de l'aventure. Par exemple, on a le Portugal qui apparaît dès qu'on aura la carte Brésil. Du coup, il faut la carte Brésil pour le débloquer. Et par exemple, les ports américains sont disponibles à partir de juillet 1776. Car il y a une date dans ce jeu. On peut situer quand est-ce que ce jeu se passe. Par exemple, il se passe le 13 1768. Et par exemple, plus on avance dans le jeu, plus cette date va augmenter. Par exemple, si un voyage nous prend par exemple 2 jours, comme celui-là, on passera du 13 au 15. Bref, ce jeu est très complet, je vous le recommande. Ce jeu, je me suis toujours amusé dessus. Il y aura peut-être une partie 2. C'est à vous de me dire dans les commentaires si vous en voulez une. Bref, n'oubliez pas de like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. C'était le Bramar de YouTube et moi je vous dis à plus.